Bonjour et bienvenue à vous, mes inconditionnels de Yologué Média. Dans la langue française, le terme multiservice fait référence à un système qui est capable de produire plusieurs services à la fois et de façon simultanée. Et également, ce système est appliqué au domaine des technologies de l'information et de la communication. Tout comme pour vous dire que c'est un domaine dans lequel il est possible d'entreprendre. C'est dans ce sens que nous nous ferons le plaisir de vous présenter notre invitée, Madame Loa Marie-Anne, qui est la PDG de LMA Print et Services, qui est une entreprise qui conçoit tout ce qui est gadgets publicitaires, à savoir les panneaux publicitaires, les cartes de visite, les gilets, les t-shirts, et aussi ils évoluent dans la formation. Encore une fois de plus, bienvenue à vous, mes très chers de Yologué Média. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Ok, on aimerait savoir que signifie LMA Print. Merci pour la question. Bienvenue et merci d'être venu dans ma petite entreprise. LMA Print signifie tout simplement Loa Marie-Anne Impression. C'est une entreprise qui évolue dans l'imprimerie, tout ce qui est gadgets publicitaires et autres. T-shirt, maillot, carte de visite, affiches publicitaires, kakémono, tout. Et comment est née cette idée de créer votre propre entreprise? L'idée de créer l'entreprise LMA Print est venue lorsque je faisais la licence 3. Il était question de faire les festivités de fin de cycle. On devait faire les t-shirts, les maillots et autres. Donc on est allé voir un fournisseur qui nous a proposé des maquettes qu'il peut faire pour nous. Et après, le résultat était vraiment wow. Donc ça m'a tiqué, je me suis dit, pourquoi pas moi, je vais me lancer dans ça. Vu que tout ce qui est créa, tout ce qui est gadget m'intéresse au fait, tout ce qui est digital. Donc je me suis lancée et je suis là où je suis aujourd'hui. Ok, donc on va résumer à savoir que c'est grâce au fait de fin de cycle à l'université depuis 2019. Ok, depuis 2019, parce que vous étiez parmi ceux qui sont partis pour passer la commande et tout, vous avez vu les créations, ça vous a impressionné et vous vous êtes dit pourquoi pas moi, je peux faire autant. Ok madame, et parlez-nous de vos débuts, comment vous avez commencé? Comme vous le savez tous, en entrepreneuriat, tout début n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour nous, parce que c'est une petite équipe qui sont allés sur le terrain. On a commencé avec des difficultés, on n'avait pas de clients dans nos portefeuilles. Donc il était question de faire des prospections dans les écoles, dans les universités, dans les salons de beauté. Toutes les personnes qui avaient besoin de nos services, on allait vers eux pour un premier temps. Donc on a essayé de mettre d'abord beaucoup de clients dans nos portefeuilles, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais on a tenu le coup et depuis maintenant ça va. Okay. Comme on aime à le dire, tout début n'est pas facile, mais vous vous êtes quand même lancé et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Maintenant, pourquoi avoir choisi ce domaine parmi tant d'autres? Il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous auriez pu entreprendre et tout. Maintenant, pourquoi ce domaine de l'impression? Ok, comme je vous disais, j'ai choisi le domaine de l'impression parce que je suis passionnée par l'infographie, par les créas. Tout ce qui est création, tout ce qui est gadget m'intéresse. J'ai fait des maquettes, après imprimer, que le client soit satisfait du boulot. Je suis vraiment passionnée par ça, raison pour laquelle je me suis intégrée dans ça. Okay. Donc c'est par la passion que vous avez choisi ce domaine. Et vous pouvez nous dire quel genre d'études vous avez fait à l'université et également pourquoi ne pas avoir exercé un métier dans ce que vous avez appris à l'université, ou c'est parce que ce que vous avez appris à l'université ne vous plaisait pas, ou c'est parce que vous avez voulu vous aussi être votre propre patron
Expliquez-nous un peu, on ne comprend pas. J'aime bien ce que j'ai étudié à l'université et d'ailleurs j'applique ce que j'ai étudié à l'université dans mon entreprise. Parce que j'ai fait banque et finance à l'université de Sophronie à 3 ans. Puis j'ai fait le master 1 et 2 en audit et contrôle de gestion à Sherbrooke Académique qui se trouve au Carrefour d'Addis. Donc tout ce qui est contrôle et tout, j'essaie d'appliquer ça dans mon entreprise. Donc ça fait que ce que j'ai appris à l'école et ce que j'entreprends maintenant se complètent. Donc vous avez pu assimiler vos études universitaires, c'est-à-dire ce que vous avez appris à l'université et ce que vous faites aujourd'hui. Ok, ce qui est déjà bien. Hein? Maintenant, pensez-vous que vous avez fait un meilleur choix en vous lançant dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on sait que ce domaine n'est pas du tout aisé, et en tant que femme également. Donc, si c'est un meilleur choix, parce qu'il arrive des fois des difficultés, et des fois vous vous dites, ah, pourquoi j'ai choisi ça? Vous avez des regrets et vous voulez tout laisser tomber. Comment ça se passe si des trucs pareils arrivent en fait? Ok, je pense que j'ai fait le meilleur choix. D'ailleurs, c'est le meilleur choix que j'ai fait parce que je travaille à mon propre compte. J'ai toujours voulu être mon propre patron. Depuis mai. Donc, travailler à mon propre compte, parfois je peux rencontrer des difficultés. Je peux perdre des marchés, mais je prends pas ces échecs-là pour échecs. Je prends de mes échecs pour relever d'autres défis. D'accord. Donc, selon vous, ça arrive. Oui. C'est normal même que ça arrive. Et c'est pas ce qui va vous décourager, parce que vous vous dites si c'est arrivé, c'est parce que quelque chose n'a pas marché et vous apprenez de cela pour vraiment satisfaire vos clients. Ok. Aujourd'hui, vous êtes mariée et mère d'un enfant. Maintenant, comment vous parvenez à faire la symbiose entre votre vie familiale et votre domaine de l'entrepreneuriat? De ce côté, je rends grâce à Dieu parce que j'ai un mari compréhensif. Il n'a pas de problème, même si je travaille pour le moment à domicile, mais ça n'impacte pas mon rôle de femme au foyer. J'essaie de faire la part des choses, j'ai mis un planning sur place, donc je m'organise, je m'occupe de l'enfant et tout, et je m'occupe aussi de l'entreprise sans problème. Ce qui veut dire que madame sait faire la part des choses. Il y a un temps pour le travail et un temps pour la vie familiale. Justement, d'accord. Et il y a également des hommes et des femmes qui travaillent pour vous. Maintenant, comment ça se passe? Comment vous gérez votre personnel? Comment vous pouvez vous définir en tant que chef d'entreprise également? Vous savez, en entreprise, le personnel, chaque personnel a une éducation particulière. Donc, ça arrive parfois, le personnel se querelle entre eux. Et dès qu'ils parviennent à me mettre au courant, j'essaie de les faire asseoir. Je les parle, je les enseigne. En entreprise, il faut de l'harmonie. Dans un travail, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. Donc, moi, personnellement, en tant que femme, je reste dans le cadre du travail. Je ne mélange pas le professionnalisme et le social. On reste dans le cadre du travail. Quand on vient au bureau, on ne débat pas des sujets inutiles. Ce qui implique l'imprimerie et le travail, c'est ça on fait. Okay. Donc là, vous ne mélangez pas. Si vous êtes dans le cadre professionnel, vous vous comportez en tant que patron en fait, patron de votre entreprise. Les règlements à respecter. Ok. Ce qui est déjà bien. Et votre entreprise est en évolution. Et où vous vous voyez dans l'avenir? Comment vous vous voyez dans 10 ans, 5 ans ou plus? Ça, c'est une très belle question. Je vois mon entreprise dans 5 à 6 ans. Je vois mon entreprise dans la sous-région. Je vais implanter mon entreprise dans la sous-région. Et je veux voir mon entreprise, si on parle des entreprises d'imprimerie en Guinée, on mentionne l'entreprise, elle m'a prêté service. Donc déjà, vous voyez dans l'avenir en train d'évoluer, avoir des sièges partout dans la sous-région et tout ce qui va. Donc vous avez une belle vision déjà. Quel message également pouvez-vous donner à toutes ces jeunes filles
qui veulent aussi entreprendre, parce que beaucoup pensent que l'entrepreneuriat c'est le domaine des hommes, les femmes ne peuvent pas tenir, parce que de toute façon elles finiront par être au foyer, être madame quelqu'un. Et comme vous déjà, vous êtes un modèle pour ces jeunes filles, il faut le rappeler. Quel conseil vous pouvez les donner afin qu'ils vraiment inculquent cela, qu'elles inculquent vraiment cela et vraiment qu'elles aussi elles prennent leur envol? L'appel que je lance à mes soeurs, je les recommande de se lancer sans hésitation, de se lancer surtout dans ce qu'elles aiment faire. L'entrepreneuriat n'est pas chose aisée, mais il faut oser. Tout début n'est pas facile, mais il faut toujours oser. Donc, je les encourage à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que même si tu es dans un foyer, l'indépendance financière d'une jeune femme est très importante dans la vie. Donc, je les appelle à entreprendre surtout, en Guinée surtout. Merci madame. Et vous avez un mot de fin, quelque chose à dire peut-être? Je remercie l'entreprise Yologué Média qui m'a donné le privilège d'exposer sur ma petite entreprise. Je vous remercie pour le déplacement. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. D'accord. Et merci également à vous d'être passé. Et c'est avec ces mots de fin que nous allons dire au revoir et à la prochaine pour cette émission La Maison des Entrepreneurs. Vous savez bien que cette émission met en lumière les entrepreneurs et leur entreprise, ce qu'ils font. Donc nous vous disons merci pour votre aimable attention et à la prochaine. Merci.